Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu énervé, je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ce podcast, mais si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Esprit Libre, tu as le lien en description. Et pour intégrer ce groupe, en fait, il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Il y a 3 questions que je pose quand tu veux intégrer le groupe. Et il y en a une où simplement je demande quels sont tes objectifs. Parce que voilà, je veux savoir si le groupe va t'être utile ou pas. Est-ce que ça va vraiment être intéressant pour toi? Est-ce que ça vaut le coup que tu entres dans le groupe? Et hier, il y a eu quelqu'un qui, et c'est pas le seul, mais c'est juste que c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une personne qui se présentait comme, dedans, il y a une des questions aussi, c'est est-ce que t'es CM, développeur, bref, t'es freelance dans quoi? Et il disait marketing. Bon, freelance marketing, ça veut rien dire déjà. Mais ensuite, quand je demandais quels sont tes objectifs, il me disait je veux aider d'autres entrepreneurs. Et ensuite, je disais quels sont les obstacles. La 3e et dernière question, c'est quels sont les obstacles qui t'empêchent d'y arriver? Et il mettait avoir des idées. Le mec n'est pas entrepreneur et il veut aider d'autres entrepreneurs. Et j'avais vraiment envie de creuser un petit peu ce sujet-là aujourd'hui avec toi parce que c'est un truc que je vois énormément sur YouTube, sur Facebook. D'ailleurs, j'ai fait aussi un post par rapport à ça dans le groupe en question. Il y a énormément de gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui veulent aider d'autres entrepreneurs, qui ne sont pas experts en pub Facebook et qui veulent proposer, qui veulent vendre de la pub Facebook. Je voyais dans un autre groupe américain cette fois quelqu'un qui avait réussi à vendre ses services en tant qu'expert Facebook et il demandait à l'intérieur de ce groupe comment est-ce que je fais maintenant pour avoir des résultats. Il y a un moment, si tu vends quelque chose, c'est que tu es sûr. Alors, tu vois, hier je te parlais de tests gratuits. Tu peux faire des tests gratuits, mais quand tu fais payer, tu es censé être sûr des résultats que tu peux apporter. Tu peux pas aider d'autres personnes si tu n'as pas eu des résultats auparavant pour toi ou pour d'autres personnes similaires à ton client actuel. Tu peux pas promettre quelque chose tout simplement que tu ne peux pas atteindre. Enfin, en plus de pas être éthique, c'est à long terme pas efficace. Enfin, c'est inutile si tu as un client qui est mécontent, qui se rend compte que tu es un escroc. Si le simple fait d'être escroc ne te dérange pas, il te payera pas par la suite. Donc si le côté moral, tout ça ne te dérange pas, pense à la thune et dis-toi que dans tous les cas, il te payera pas par la suite et ce sera pas une relation long terme. Donc il y a aucun moyen que tu gagnes ta vie en mentant. La légitimité, la crédibilité, c'est important quand tu vends tes services. C'est pas que tes services. Quand tu te présentes sur Internet, ça sert à rien de mentir. Même si aujourd'hui tu n'as pas de bonnes compétences à vendre, forme-toi d'abord. Ça sert à rien de proposer ses services en tant qu'indépendant, ça sert à rien de vendre ses services si tu n'es pas capable d'avoir des résultats. Je te le dis souvent, le mieux pour être freelance, c'est pas de vendre un logo ou machin, c'est d'avoir des résultats, c'est d'arriver à promettre des résultats quantifiables. C'est le mieux, c'est comme ça que tu gagnes le mieux ta vie. Moi, c'est comme ça que je gagne le mieux ma vie. Mais derrière, tu peux pas faire semblant, tu peux pas bluffer, ça s'appelle juste de l'escroquerie si tu fais payer quelqu'un pour des trucs que tu ne maîtrises pas toi-même. Alors, je dis pas que tu dois tout maîtriser à 100%. Il y a toujours une petite marge d'erreur, il y a toujours une marge où tu apprends en même temps. Ça fait partie du freelancing et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de gens qui se sentent un petit peu, qui ressentent le syndrome de l'imposteur. J'en reparlerai beaucoup plus, je pense, la semaine prochaine de ce syndrome. J'en ai déjà parlé, mais le truc c'est que tu peux pas non plus, tu vois, t'en foutre complètement et te dire je vais tout apprendre sur le tas. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas éthique et c'est pas du tout profitable à long terme. Je te parle du freelancing parce que voilà, il y a plein de gens qui j'en vois, tu vois, des vendeurs de rêves en fait. Je sais pas comment est-ce que je vais appeler ce podcast, mais c'est tout simplement du rêve. Moi, il y a une raison pour laquelle c'est super important pour moi, pour laquelle je ne vais pas en Thaïlande et faire des vlogs en Thaïlande et te vendre du rêve et te dire ouais, être freelance c'est trop cool, achète ma formation et sans derrière avoir un côté pratique. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir des preuves que ce que tu fais fonctionne et que ce que je fais fonctionne. De plus en plus, je me dis il va falloir que j'envoie pas des imprimés écrans, mais tu vois que je montre un petit peu concrètement. Il y a des gens qui vont jusqu'à ce point-là. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il y a des gens qui vont jusqu'à mettre une capture d'écran de leur compte en banque. Alors, honnêtement, je trouve ça un peu con et c'est pas forcément motivant pour les bonnes raisons. C'est pas un truc que je ferais. Par contre, tu vois, montrer concrètement que j'arrive à générer plein de clients régulièrement, à mettre les messages des clients qui veulent me contacter, qui me filent leur numéro de téléphone en floutant le tout. Évidemment, je suis en train de me dire que ça pourrait être intéressant de le faire, mais
tout simplement pour te montrer que ça marche. Mais il y a plein de gens qui, voilà, qui te promettent des trucs sans avoir de preuves. Je pense à quelques youtubeurs notamment qui te disent oui, en faisant ceci, cela, tu vas pouvoir gagner ta vie sur YouTube. Et derrière, ces gens-là, ils gagnaient même pas au départ leur vie grâce à YouTube quand ils vendaient des formations sur le sujet. Tu vois, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, c'est presque de la vente pyramidale. Enfin, pas de la vente pyramidale, mais ça s'appelle juste de l'escroquerie. La personne qui se lance sur YouTube, il y a de plus en plus de jeunes qui font ça, des jeunes qui n'y connaissent rien au web marketing et qui te disent « Ah je suis coach en je sais pas quoi, je vais t'aider à gagner ta vie, je vais t'aider à gagner de l'argent sur YouTube », alors que eux-mêmes n'en gagnent pas. Il y a un moment, c'est juste, mais je suis halluciné par le taux, par le nombre de personnes, par le nombre d'escrocs, désolé pour le terme encore une fois, mais ça s'appelle juste des escrocs. Et après, le problème, c'est que de nombreuses personnes tombent dans le panneau, il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, je vais le suivre, il donne des bons conseils ». Mais d'abord, regarde si la personne en question a les résultats. Moi, jamais je paierais quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a lui-même jamais accompli. Tu vois, moi si je fais une formation sur la pub Facebook, c'est parce que je crée des pubs Facebook rentables. Si je fais une formation sur la création de contenu, c'est que je gagne ma vie grâce à de la création de contenu. Enfin bref, tu vois, j'invente jamais rien. Si je fais une formation sur la maîtrise de ton temps, c'est que je maîtrise très bien mon temps. Bref, c'est toujours corrélé à des résultats que moi-même j'ai eu et c'est extrêmement important. Et c'est pas qu'une question de, comment dire, tu sais, c'est pas juste une question de confiance. Je veux pas juste gagner ta confiance et te dire ah tu vois dans ma vie moi j'ai réussi à faire ça, maintenant je te le vends, enfin tu peux me faire confiance. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté éthique en fait. Ça me ferait, enfin je veux dire, dans ma tête moi c'est pas possible de vendre, après je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas possible pour moi de vendre quelque chose qui n'est pas vrai en fait. Tu vois, vendeur ça veut pas dire baratineur, ça veut pas dire vendeur de carpette, ça veut pas dire escroc. Il y a beaucoup trop de monde qui le pense et il y en a plein qui se disent ouais c'est un raccourci de tu bluffes un petit peu au début et ça va passer crème, il y aura pas de problème. C'est juste la pire mentalité. J'ai l'impression que malheureusement Internet regorge de ces personnes-là. Et voilà, moi j'essaye d'aller à contre-courant de ça. Tu vois, je pourrais m'amuser à partir en voyage. Je vais le faire un peu plus, je pense, mais c'est extrêmement important de pas simplement vendre du rêve et tout, mais montrer que les choses marchent. Tu vois, la raison pour laquelle je suis à Paris actuellement, c'est que je fais grossir tout ça. J'ai plein de projets, je t'en reparlerai au fur et à mesure, mais voilà, tout ce que je suis en train de te dire en face caméra ou dans le micro, c'est des trucs que j'applique, que je m'applique. Et je comprends pas trop en fait cette tendance je pense que c'est des gamins qui sont influencés, mais des jeunes qui se disent oh je vais aider d'autres entrepreneurs moi aussi. Mais tu n'es pas entrepreneur, comment est-ce que tu veux aider, comment est-ce que tu veux comprendre les problèmes d'autres entrepreneurs si toi-même tu l'es pas, tu vois? Enfin ça me rend complètement dingue, vraiment. Et désolé pour cet énervement, mais c'est juste hallucinant. Et c'est pareil dans le freelancing, tu peux pas dire à des restaurants je vais vous aider à avoir plus de clients si tu l'as jamais fait avant. Alors après tu vas me dire oui mais il faut bien se lancer quelque part. Oui, il faut bien se lancer quelque part. Mais du coup, ça s'appelle des tests, tu vois. Je te parlais de tests dans le podcast d'hier. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit aux clients pour qui je travaille actuellement, je peux vous permettre d'atteindre ces résultats-là, donc quantifiables, précis, etc. Vu qu'il y a une dose d'incertitude, je vous propose de faire un test gratuit et derrière, si ça marche, je vous ferai payer par la suite et ce ne sera pas donné. Mais tu vois, je dis pas, tiens, je peux vous aider à atteindre ces résultats-là, payez-moi. Enfin non, parce qu'il y a une marge d'erreur. Donc, tu as moyen de commencer sans être sûr de toi. Il y a des solutions, comme celle que je te présente là. Mais tu peux pas, tu vois, faire que ça. Tu peux pas... Enfin déjà, c'est de l'escroquerie, tu vois. Et en plus, c'est pas viable à long terme. Si tu passes ton temps à avoir plein de clients pour qui ça ne marche pas, tu promets, tiens, je peux vous permettre d'avoir tant de clients, ou je sais pas, avoir tel résultat. Tu testes, ça marche pas, tu dis bon c'est pas grave, je vais aller en voir un autre, tu testes auprès d'un autre, t'as pas de résultat, bref, tu vois, tu vas t'amuser à aller de personne en personne, tu vas derrière avoir une mauvaise réputation, parce que voilà, si le simple fait d'arnaquer les gens, escroquer les gens te dérange pas, pense à ta réputation, tu vois, pense à ta légitimité, ta crédibilité. T'es peut-être dans une petite ville, t'es peut-être dans un endroit ou dans un secteur où le bouche à oreille tourne vite. Honnêtement, tu verras. Si moi je bosse notamment dans un secteur où le bouche à oreille peut vraiment tourner très vite, si j'escroque des gens, derrière, je vais être blacklisté dans tout le milieu, tu vois, je vais être blacklisté dans tout le secteur, et du coup, j'ai aucun intérêt à ça. Mais juste, si tu as envie de devenir indépendant et qu'aujourd'hui tu n'as pas de compétences très intéressantes ou que tu sais pas comment atteindre certains résultats pour ta cible potentielle, forme-toi. J'ai eu quelqu'un tout à l'heure qui m'a posé une question par rapport à Open Classrooms.
Open Classrooms, c'est un site où tu as plein de formations en ligne, notamment pour le développement, etc. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Moi, perso, j'utilise pas Open Classrooms, j'ai déjà acheté des trucs sur Udemy, c'est un autre site dans le genre, j'achète des formations sur d'autres sites, mais du coup, cette personne-là avait le bon réflexe. Elle se dit, bon, bah, je suis pas encore assez compétente, je vais me former d'abord avant de devenir indépendant. Mais tu peux pas donner des conseils avant d'être compétent dans un domaine, tu vois. Enfin, au début, moi, quand j'ai lancé la chaîne, enfin, il y a plein de gens aussi comme ça qui font ça, qui lancent une chaîne YouTube, qui se disent, je vais gagner de l'argent, je vais donner des conseils. Ça, c'est le truc, vu que c'est vachement à la mode, tu vois. Ils se disent, bon, bah, je vais lancer une chaîne, je vais devenir référence dans ma niche, etc. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné aussi. Je t'ai parlé du freelancing. Là, si on applique ça à ma chaîne YouTube, à mon podcast, au départ, j'ai simplement documenté mon parcours et au fur et à mesure, j'ai appris des trucs et j'ai commencé au fur et à mesure à donner quelques conseils, à apporter quelques trucs parce que je voulais simplement partager mon expérience. J'avais tiré quelques conclusions de bonnes et de mauvaises expériences et du coup je pensais, et je pense encore aujourd'hui vu les retours que j'ai, que ça apporte quelque chose aux gens. Mais j'ai pas commencé la chaîne en me disant ok, je suis pas du tout freelance, j'ai jamais eu de client ou quoi que ce soit auparavant, mais je vais lancer une chaîne sur le freelancing et je vais donner des conseils et je vais vendre des formations sur le freelancing. C'est pas comme ça que ça a marché, tu vois. J'ai documenté, j'ai parlé de trucs, j'ai donné des conseils sur certains trucs, mais pas surtout, mais plus sur le marketing digital, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir pas mal de clients, que je pouvais donner des conseils par rapport à ça et de fil en aiguille. C'est ce que je fais notamment. Je fais pas que ça, mais entre autres. Et tu vois, c'est venu après plusieurs mois, enfin quasiment un an, tu vois. Donc, essaye de prendre les choses dans le bon ordre. Et honnêtement, enfin, je sais pas, mais le business, c'est pas juste c'est pas du tout, en fait, même être amoral ou ne pas être éthique. Vraiment, je vois ça. Si tu le vois d'une autre manière que moi, désolé, mais en tout cas, moi, je veux vraiment, et c'est aussi un de mes objectifs, monter un business qui derrière dure des années et qui est un business éthique, un business où j'apporte énormément de choses, ou bref, faire ça bien, proprement, et tu vois, enfin, je sais pas ta conscience où elle en est, tu vois, mais c'est tellement plus important que le simple fait de gagner uniquement du fric. Donc après, pour moi, c'est corrélé, tu vois, le fait de se sentir bien, d'avoir un impact, etc., c'est intimement lié au fait de gagner de l'argent. Si tu te concentres uniquement sur l'argent, tu te dis, tous les moyens sont bons, honnêtement, tu vas pas faire long feu et je te déconseille fortement de le faire, je peux te le dire. Voilà, enfin moi aujourd'hui j'ai gagné en légitimité en tant que freelance alors que j'ai commencé community manager. Au début, tout ce que je savais faire c'était poster sur les réseaux sociaux, j'avais des idées, ça c'était ce que je pouvais promettre. Au fur et à mesure je me suis formé en pub Facebook et je me suis dit là j'ai des résultats pour moi, maintenant je vais pouvoir promettre des résultats en pub Facebook à d'autres clients. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, et c'est pareil pour la chaîne comme je te le disais. Mais voilà, encore une fois, forme-toi. Moi, je fais des formations, tu vois, je vends des formations notamment sur le podcast, mais je me forme aussi énormément. Je dépense énormément d'argent en formation chaque mois. Donc, voilà, enfin, je pense que tout est dit, tu vois. T'es jamais complètement formé. Il y a juste un moment tu peux te sentir légitime pour vendre une promesse. Enfin, voilà, si tu es capable d'atteindre un objectif et que tu peux derrière le vendre, mais juste sois capable avant de vendre quoi que ce soit. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était un petit coup de gueule. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses parce que moi j'en vois beaucoup trop des gamins qui se lancent. Et quand je dis gamins, c'est pas péjoratif, mais qui se lancent et qui veulent aider les entrepreneurs notamment, alors qu'ils en sont pas eux-mêmes ou qui veulent aider, je sais pas, des restaurants ou des machins, alors qu'ils savent pas aider ces personnes-là. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire si tu es sur YouTube. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu peux aussi je suis complètement perdu, ça y est, je suis énervé, tu vois. Tu peux la télécharger en cliquant sur le i si t'es sur YouTube. À chaque fois, j'oublie ça. Juste sur le i, là ou là, je sais pas si tu me vois. Et si t'es sur le podcast, t'as le lien en description. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne. On est bientôt 5000, c'est assez fou. Bref, on en reparlera. Et n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.